Donc là, on va commencer la pâte. Alors, je vais la faire au robot. Donc, je mets le beurre ramolli dans le robot. Voilà, beurre ramolli, beurre pommade, vous avez l'habitude. J'ajoute le sucre semoule. Je vais ajouter l'amande en poudre. Là, c'est simplement un mélange d'ingrédients en démarrant par le beurre pommade. Je vais casser l'œuf. J'y ajoute l'œuf, les zestes. Alors, zeste de citron, éventuellement vous pourrez le parfumer avec de l'orange, du pamplemousse. Un petit peu de piment d'Espelette aussi. C'est vraiment très sympa dans une pâte à gâteau basque. La farine et la pincée de sel. Donc je mets la farine et la pincée de sel. Je mets la pincée de sel dans la farine. Voilà, hop, je vais lever. Je vais ajouter la farine à l'intérieur. Voilà, et on mélange délicatement la pâte. Ça, je vais débarrasser la crème d'amande et la sauce chocolat. Alors juste mélanger. Alors chez vous, si vous n'avez pas de robot, vous pourrez le faire dans un saladier avec éventuellement une spatule, ou alors vous mettez des gants en plastique et vous mélangez votre pâte. Voilà, simplement arrêtez de cette façon. Ce n'est pas vraiment une pâte comme une pâte sablée, une pâte brisée. Alors là, la petite astuce, c'est qu'on va faire refroidir notre pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Donc une première feuille, donc je vais prendre une marine et je mets directement la pâte dessus. Voilà. Et le reste. C'est une pâte qui est très très souple. Alors bien sûr, qui d'origine basque avec une confiture de cerise. Donc là, c'est vraiment une variante avec notre crème d'amande au chocolat. Donc voilà, étalé de cette façon. Je remets le papier sur le dessus et je vais étaler avec un rouleau de cette façon. Donc environ 2 mm, pas trop fin, pour pouvoir avoir le fond, le dessus et les côtés du moule. Vous voyez, ça s'étale très facilement. Donc voilà. Et là, vous conservez ça au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Et après, on va faire le montage du moule. Alors pour réaliser ce gâteau-là, je vais utiliser un moule, la forme rectangulaire, donc un petit moule à cake, on peut dire. Et je vais récupérer la pâte que j'ai préparée à l'avance, qui est déjà bien froide. Et là, c'est vraiment le côté très pratique avec cette astuce. Vous voyez, votre pâte est bien froide. Vous enlevez le papier sulfurisé que l'on pourra réutiliser. Après, vous prenez votre moule et on va... Hop, une petite empreinte. Et là, c'est du découpage. Voilà, et vous récupérez le morceau de pâte. Faites attention de ne pas mettre le papier. Donc, vous l'étalez bien au fond. Là, je vais couper 2 petites bandes. Allez, on va même retourner notre papier. Voilà. Le petit pinceau, la petite dorure. Donc ça, la dorure, ça va permettre de coller les côtés. Hop. On a une première partie, une deuxième partie.
Vous voyez, vous avez une première partie avec le fond, les bords. Et là, je continue avec la deuxième partie. Je vais bien vous montrer, hein. Je finis la petite bordure. Voilà, ça, je vais le mettre de côté. Le temps de garnir. Vous voyez? Donc là, on a notre pâte. On va mettre à l'intérieur notre crème d'amande au chocolat. Alors ça se conserve très bien au réfrigérateur cru, hein, si vous en reste un petit peu. Voilà, donc la crème d'amande au chocolat. On ajoute de la confiture de tomates vertes sur le dessus. Donc ça va apporter un moelleux et un goût vraiment très sympa à notre tourte. Et je remets un petit rectangle. Hop, vous voyez, je fais les empreintes. Un petit rectangle de pâte sur le dessus. Voilà, donc j'appuie bien sur les côtés. Voilà, donc je vais dorer ma tourte, mon gâteau basque. C'est vraiment plus un gâteau basque, hein, c'est vraiment la pâte à gâteau basque. Le four est préchauffé à 180 degrés et on va cuire notre tourte pendant environ 30 minutes. Notre tourte chocolat tomate verte est cuite et refroidie. Donc là, on va juste la couper donc avec une belle couleur blonde. Je vais en couper une tranche. Et vous avez et la pâte, la crème d'amande et la confiture de tomate. Voilà, super.